parle de son Église, il parle de cette Église qui est son épouse, qui est une épouse glorieuse, qui est sainte, qui est sans ride, sans souillure, irrépréhensible. Et nous savons qu'il va faire paraître devant lui cette dimension de cette Église, ce corps de Christ. Nous sommes chacun pour notre part le corps de Christ, un membre de ce corps. Amen. Alors, si nous sommes dans ce corps de Christ, eh bien nous aimons ceux qui font partie de ce corps. C'est vrai, la parole de Dieu nous dit que celui qui n'aime pas son frère n'est pas né de nouveau, mais celui qui aime est parfait. Amen. Et donc c'est important, puisque Christ nous a aimés, nous sommes là pour nous aimer les uns les autres, et en ça nous accomplissons toute la loi. Automatiquement, l'amour de Dieu demeure en nous, et nous ne sommes plus dans les ténèbres, mais nous sommes dans la lumière. Amen. Voyez-vous, il est important que l'Église, la vision du corps de Christ soit véritablement restaurée. J'ai entendu beaucoup de discours qui, en fin de compte, sont très détracteurs par rapport à l'image de l'Église. Mes amis, est-ce que c'est le projet des hommes que de créer l'Église? Jésus a dit, je bâtirai mon Église. Donc c'est bien le projet de Dieu, c'est le projet du Père, puisque en réalité, Dieu a donné son Fils pour chef de l'Église. Il en est la tête, et la tête est sainte. Donc automatiquement, tout le corps est saint. Amen. C'est important de comprendre cela, de façon à ce que justement, il n'y ait pas de confusion, qu'il n'y ait pas d'égarement, et que chacun puisse être vraiment en adéquation complète avec celui qui est la tête. Mes amis, les parties de mon corps sont en adéquation parfaite avec ma tête. Mon pied sait très bien ce qu'il doit faire, et mes mains aussi. Et c'est ça qui est important. Si nous sommes en adéquation avec celui qui est la tête, eh bien nous ne sommes pas dans l'égarement, dans l'aveuglement, mais nous sommes dans la compréhension de la volonté de Dieu, et il n'y a pas de confusion en nous. Amen. Vous voyez, c'est important de comprendre parce que l'image de Dieu, de l'Église a tellement été dépeinte par toutes sortes, et c'est vrai qu'il y a eu toutes sortes de scandales. Et mes amis, c'est pas parce que des gens ont galvaudé et ont, en fin de compte, corrompu l'image de ce qu'était l'Église et le corps de Christ que Dieu a révoqué son projet. Et il y a d'ailleurs, dans ce sens-là, une espèce d'allégorie qui est donnée dans Agée, chapitre 2, versets 3 à 9. Il s'agit, en fin de compte, de cette allégorie qui, en fin de compte, représente un petit peu la dimension de ce qu'était l'Église, mais il s'agit ici, en fin de compte, du temple d'Israël, donc du temple de Jérusalem. Et le prophète s'adresse à ceux qui étaient là de leur vivant. Quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première? Donc il y a ceux qui ont vu le temple, le premier temple. Et comme vous la voyez vous maintenant, telle qu'elle est, ne paraît donc comme rien à vos yeux. Et alors Dieu s'adresse à son sacrificateur. Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel, fortifie-toi, Josué, fils de Josadak, souverain sacrificateur, fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortiez de l'Égypte, et mon esprit était au milieu de vous. Ne craignez pas, car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec, j'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. On peut dire que là, c'est une allégorie, en réalité, de ce que Dieu veut faire, puisque nous avons vu que Dieu va faire paraître devant lui une église glorieuse et sainte. Donc on peut dire que c'est une forme de cette vision que Dieu voulait donner à Zorobabel pour justement lui donner la vision d'un temple qui était encore plus glorieux, plus parfait. Et je crois que c'est ce qui va se faire, mes amis. Dieu ne va pas faire présenter devant lui une église corrompue. Non, c'est une église sainte, une épouse parfaite, une église glorieuse, une église couverte de justice. Et je crois qu'il est important de rejeter toute perception, toute image faussée de l'église. Ce n'est pas parce que des gens ont corrompu le nom de l'église, parce que l'église veut dire hors du monde. Mes amis, on sait très bien que beaucoup d'églises sont, en fin de compte, pénétrées du monde.
L'Église n'est plus hors du monde, c'est l'Église mondaine. On peut dire qu'il y a l'Église qui est du monde et des religions apostates, mais qui n'ont rien à voir avec l'Église de Christ, dont Christ est véritablement la tête sainte. Amen. Si la tête est sainte, tout le corps est saint. Mais il est important de comprendre cette filiation. Et là, nous sommes tous, en fin de compte, membres les uns des autres d'un corps qui est le corps de Christ. Amen. Et c'est pour ça qu'il est important de restaurer dans nos cœurs l'image même de l'Église, parce que l'ennemi a combattu l'image de l'Église. Et beaucoup de gens, parce qu'ils ont souffert quelques petits problèmes, au lieu de pardonner, se sont aigris et en fin de compte ont commencé à mal parler de l'Église et ne veulent plus se joindre à l'Église. Pourtant, Jésus vient rechercher une Église glorieuse. Donc, il est important de restaurer dans nos cœurs l'image de ce qu'est la véritable Église. Et c'est pour ça qu'il y a cette allégorie. Et donc, dans Zacharie, encore, Dieu parle au chapitre 4, versets 5 et 6. L'ange donc s'adresse à Zacharie. L'ange qui parlait avec moi me répondit, « Ne sais-tu pas ce que signifient ces choses ?» Je dis, « Non, mon Seigneur. » Alors il reprit et me dit, « C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Mes amis, tout ce qui va se faire et tout ce qui se fait dans ce temps-ci pour l'Église de Christ se fait par la puissance de l'Esprit. Dieu va faire paraître son épouse et c'est l'Esprit qui conduit l'épouse, qui revêt l'épouse, qui transforme l'épouse. Puisque nous sommes son corps, chacun pour notre part, il nous sanctifie, il nous purifie, il nous régénère et nous amène à la pleine stature de Christ. Amen. C'est le travail du Saint-Esprit. Donc ce n'est pas par les capacités de l'homme de se changer, mais c'est justement par la nécessité d'avoir le Saint-Esprit qui nous transforme. C'était la promesse du Père, mes amis. Personne ne peut se transformer. Le monde religieux a essayé de se transformer et de se sanctifier. Mais c'est impossible. C'est une chose qui ne se fait que par la parole de Dieu et par l'Esprit de Dieu. C'est là où ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont réellement les fils et les filles de Dieu. Et comme le disait très bien tout à l'heure Leïla dans sa présentation, c'est là où règne une énorme liberté. Une liberté que beaucoup ne connaissent pas. Vous savez, dans le temps, Paul disait que beaucoup venaient espionner la liberté qu'ils avaient par rapport au judaïsme, par rapport à la loi. Christ nous a libérés de la loi, du légalisme. Non pas que la loi soit mauvaise, mais l'interprétation de la loi était totalement faussée, mes amis. Mais Christ est venu nous libérer, justement, parce qu'il veut une loi de liberté. C'est la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ qui nous affranchit de la loi du péché et de la mort, parce que ça, c'est purement les ténèbres. C'est purement les ténèbres. C'est le mal, mes amis. Et Dieu est venu pour nous libérer du mal. Jésus n'est pas venu pour condamner, et c'est très important. Tout à l'heure, ce qui a été dit par Agathe et par Leïla, Dieu n'a pas un ministère de condamnation, mais un ministère de réconciliation. Il dit, soyez réconciliés avec Dieu. Mes amis, Dieu ne veut pas que l'homme périsse, mais ce sont les ténèbres qui font périr l'homme. Tant que les ténèbres subsistent dans nos cœurs, mes amis, eh bien, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie dans les ténèbres. C'est la mort. Mes amis, essayez de cultiver des pots de fleurs dans les ténèbres, dans votre cas, vous allez voir, vous n'allez jamais réussir. C'est juste bon pour faire pousser des champignons. Hein? Donc, il est important, mes amis, que vous soyez, en fin de compte, désireux de voir cette Église et d'y adhérer complètement. Parce que nous voyons ici, actuellement, tout partout, les églises sont fortement ébranlées. Et c'est logique. C'est logique. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Le jugement de Dieu commence par la maison de Dieu. Et c'est là où, en fin de compte, eh bien, il sépare le bon grain de l'ivraie. Mes amis, il n'y a que ceux qui se révèlent livrés et d'autres se révèlent étant le bon grain. Amen. Il nous appartient justement d'être ces enfants de lumière et de ne pas être ces enfants de ténèbres. Amen. OK? Donc, il est important que nous puissions progresser dans ces choses-là. Amen. Alors, comme je le disais tout à l'heure, ce verset, je vous l'ai dit tout à l'heure, à propos d'être réjoui dans la maison de prière, c'est dans Ésaïe. Je le reprends parce que Dieu a dit que dans la fin des temps, il faut absolument prier, veiller, afin de recevoir de la force. Et mes amis, la joie de l'Éternel est une grande force. Comme je le disais, Dieu communique une force dans la prière et une grande joie
une joie profonde, une joie qui est d'ordre spirituel, et ça, on ne peut pas nous la voler. Jésus a dit, je vous donne ma joie, et je veux que ma joie en vous soit parfaite, parce que c'est une force. Mes amis, quelqu'un qui est neurasthénique, quelqu'un qui est dépressif ne connaît pas la joie. Mais celui qui connaît la joie du Seigneur, c'est une force dans sa vie. Mes amis, regardez, quand vous faites un travail avec beaucoup de joie, eh bien, vous êtes battant, hein. Par contre, si vous êtes attristé, vous n'allez pas faire les choses de la même manière. Donc, pour nous, la joie de l'Éternel, la joie du Seigneur est quelque chose de très important. Et c'est pour ça que Dieu disait, je vais les réjouir dans ma maison de prière. Pourquoi? Parce que dans ce contact, dans cette présence, Dieu nous communique son cœur, il nous communique son esprit, il nous communique les décrets qu'il a fixés, les solutions qu'il a fixées, les encouragements, les consolations. Et ça, c'est important. Et alors, donc, je reprends ce texte d'Ésaïe 56, versets 6 à 8. Et les étrangers, et ici il parle pour nous, hein, parce que nous ne sommes pas le peuple de Dieu à l'origine, et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne pas le profaner, et qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte, je les réjouirai dans ma maison de prière, leurs holocaustes, leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Le Seigneur l'Éternel parle, lui qui rassemble les exilés d'Israël. Je réunirai d'autres peuples à lui, aux siens déjà rassemblés. Amen. C'est ce qui va se passer, mes amis. Jésus vient pour régner à Jérusalem et d'autres peuples seront, c'est ce que Jésus a dit, il y a des gens qui faisaient partie du peuple de Dieu seront jetés dehors, et des gens qui sont des étrangers, qui aiment le Seigneur, qui aiment la vérité, qui aiment la lumière, qui aiment leurs frères et leurs sœurs, seront à table, comme Jésus l'a dit, à table avec Abraham, Isaac et Jacob. Amen. Et ça sera quelque chose de merveilleux. Mes amis, je reprends encore un autre passage pour vous conforter dans la dimension justement de comprendre la puissance qu'il y a justement dans le corps de Christ qui est l'Église. Parce que beaucoup ont mal parlé de l'Église. Mes amis, il faut en revenir de tout ça. Parce qu'on ne peut pas mal parler des choses que Dieu institue, mais il faut comprendre parce que je crois qu'il y a eu beaucoup d'égarements et beaucoup de confusion, et quelqu'un qui est dans la confusion finit par mal parler. Et nous ne sommes pas appelés à être un peuple qui marche dans la confusion, mais avec la certitude, avec les convictions de la foi. Amen. Donc on marche avec assurance, c'est tout à fait différent. Donc Éphésiens 2, verset 13 à 22, il nous est dit, mais jadis en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, et s'il parle des deux, c'est-à-dire nous, le peuple païen et Israël, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près, car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Amen. Nous sommes appelés à être un temple du Saint-Esprit, une habitation, une maison de Dieu, et chacun pour notre part, mais nous faisons aussi partie de cet édifice. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres, et il dit ici un peu plus loin, en lui, tout l'édifice, c'est-à-dire tout le corps. Mes amis, on sait que l'importance du corps, Jésus a dit, parce que les apôtres se sont inquiétés de savoir où va aller se passer l'enlèvement. Mais Jésus a dit, là où sera le corps, là seront les aigles. Mes amis, donc il est important d'être dans le corps pour être parmi les aigles. Et les aigles, ce sont les élus, ce sont ceux qui marchent dans leur vocation et ceux qui, en fin de compte, sont des parties prenantes du corps, qui prennent part au corps, qui prennent part au corps du Seigneur et qui servent le Seigneur de tout leur cœur, de toute leur force,
en attendant la venue du Seigneur. Amen. Et ça, c'est les vierges sages. C'est les vierges qui marchent justement, comme il le dit ici, puisque nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Nous marchons par l'esprit, nous vivons par l'esprit, nous comprenons par l'esprit. Nous avons reçu un esprit de sagesse et de révélation pour justement connaître les desseins de Dieu et nous y marchons dedans. Et surtout, nous voulons être vraiment fixés, comme il est dit, comme Jésus lui-même étant la pierre angulaire, eh bien, nous bâtissons, le corps de Christ est bâti sur la dimension de Christ et il n'y a pas d'autre fondement possible. Mes amis, il n'y a été donné aucun autre fondement. Paul en parle largement dans sa façon de construire l'Église. Dieu lui a donné le schéma. Il a dit, voici, je vous enseigne le fondement, comme un sage architecte, j'ai posé les fondements et il ne peut y avoir d'autre fondement que Christ. Il est la pierre de base, il est la pierre angulaire, il est le fondement. Amen. Et celui qui s'éloigne de ce fondement, mes amis, eh bien, il s'éloigne de celui qui est la vie, qui est celui qui donne vie au corps. Amen. C'est pour ça qu'il est important que cet édifice, en ce temps-ci, prenne sa signification. L'édifice bien coordonné. En lui, tout l'édifice bien coordonné. La parole de Dieu nous parle que c'est grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps est bien assemblé, bien associé dans chacune de ses parties et tire sa force et son accroissement selon qu'il faut à chacune de ses parties. Dieu est quelqu'un qui pense d'une manière très équilibrée et d'une manière afin que chacun puisse arriver à cette maturité spirituelle pour posséder sa véritable dimension. Amen. Cette dimension, nous ne pouvons la posséder qu'en Christ. C'est là où Christ est vraiment formé en chacun de nous et, comme il est dit ici, Dieu fait de nous une habitation de Dieu en esprit. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit nous est donné. Amen. Amen. OK? C'est bon? Voilà. Alors, j'avais justement lu dans la semaine, à ceux qui étaient venus à la prière, ce merveilleux proverbe dans le chapitre 4, verset 18, et 18 jusqu'à 24. Il est dit « Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. La voie des méchants est comme les ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. » Eh oui, il y a de la santé qui jaillit de là-dehors. « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. » Dieu, voilà, éloigne de tes lèvres des détours. Voyez, le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Et oui, quand vous vous levez le matin, normalement le soleil monte au zénith. Et vous ne savez pas avoir une plus grande lumière qu'au plein midi. C'est ce que, ici, en fin de compte, Salomon dit dans les Proverbes. Donc le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Et mes amis, je crois que les justes, justement, pourquoi bénéficient-ils d'une lumière qui va en croissant? Parce que les justes s'affectionnent aux choses justes. Dieu a les yeux sur les justes. Et dans les problèmes, les justes triomphent toujours. C'est ce que dit la parole. Dieu fait triompher les justes. Quand on les mène en jugement, ils triomphent aisément. Pourquoi? Parce que tout ce qu'ils ont établi, fait, est établi sur la justice. Donc, ce sont des enfants de lumière, mes amis. Amen. Mes amis, les justes sont vraiment ces enfants de lumière que Dieu désire de tout son cœur. Et il est en train de former tout partout des hommes et des femmes qui resplendissent parce que, en réalité, ils sont dans la lumière. On sait que l'épouse qui va se présenter est une épouse glorieuse, c'est-à-dire qu'elle est vraiment, elle va être remplie de la gloire de Dieu, de la lumière de la gloire de Dieu. Amen. Dieu est un Dieu de lumière et il est glorieux. Alors, comprenez l'importance dans ces temps-ci de marcher dans la lumière parce que le monde est en train de s'enfoncer de plus en plus dans le mal et ils ne le comprennent même pas. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas participer aux œuvres infructueuses. La parole de Dieu dit de ne pas participer aux œuvres infructueuses des ténèbres. Il faut discerner tout de suite quand c'est les ténèbres pour ne pas y avoir part parce qu'il n'y aura pas de fruits là-dedans. Par contre, les fruits de la lumière, on le sait,
c'est tout ce que le Saint-Esprit va produire en nous. L'amour, la paix, la joie, la bonté, la patience, la bénignité, la douceur, et enfin tout ce qui apporte donc les fruits de l'Esprit, les amis, ce sont des fruits de la lumière, cela. Amen. Tandis que dans les ténèbres, essayez toujours de faire pousser quelque chose et de porter du fruit dans les ténèbres. Ben, vous n'aurez pas beaucoup de résultats. C'est vrai. Mes amis, les gens pensent que dans le mal, il y a du profit. C'est vrai que pendant un temps, celui qui fait le mal a un espèce de profit parce que Satan approvisionne ce genre de choses. Mais mes amis, peut-on tromper Dieu? Peut-on tromper Dieu? Il est dit que ce qu'un homme a semé, il va quoi? Il va le récolter. On ne se moque pas de Dieu, on ne le trompe pas. Dieu connaît les œuvres de chacun. Amen. Dieu sait qui lui appartient. Mes amis, il nous est dit que Dieu a mis un sceau sur ceux qui lui appartiennent. C'est pour ça qu'ailleurs, Paul nous dira, n'attristez pas l'Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Mes amis, il est essentiel que l'Esprit de vérité qui conduit dans toute la lumière et toute la connaissance de Dieu soit véritablement quelqu'un que nous honorons dans nos vies. Pourquoi? Eh bien, mes amis, si vous n'avez pas le Saint-Esprit, pas de rédemption, pas de résurrection. C'est de l'Esprit de Dieu que nous attendons la rédemption de nos corps, pas vrai? Et de qui l'attendez-vous? Mes amis, je crois qu'il y a des gens qui se font des illusions sur la capacité de la vie éternelle. La vie éternelle repose justement sur l'espérance de ce que Christ nous a donné, c'est-à-dire l'Esprit Saint lui-même a bénéficié de la résurrection de son corps par l'Esprit de Dieu. Et nous aussi, nous bénéficierons de l'Esprit de Christ pour ressusciter. C'est pour ça qu'il nous a scellés de son Esprit et Dieu connaît ceux qui sont scellés de son Esprit. Ça, ce sont ceux qui lui appartiennent. C'est pour ça qu'au jour de Christ, il va réunir tous les élus, pas les autres. La première résurrection, c'est la résurrection des justes, c'est-à-dire des élus, de ceux qui ont travaillé à leur vocation, à leur sanctification, qui ont marché pour accomplir la volonté de Dieu. Et ça, Dieu va les réunir parce qu'ils constituent ce que Christ dit, la moisson, la bonne moisson, le bon grain. Les autres, c'est l'ivraie. Il nous dit que l'ivraie, on va le lier en botte et qu'on va le jeter dans les temps de feu. C'est à ça qu'ils sont destinés. Mais ceux qui sont les enfants de Dieu, ceux qui sont scellés de l'Esprit, produisent un bon fruit. Mes amis, un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits. Et inversement. Amen. Le bon arbre va porter des bons fruits. Et on le reconnaît à ses fruits, automatiquement. Alors, mes amis, quand Jésus nous parle, parce que Dieu est un Dieu de lumière, il dit quelque chose de très important. Dans Jean 12, versets 35 à 36, Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Et qui c'était la lumière? Mais c'est lui, c'est Jésus. C'était celui qui les éclairait. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent pas. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Jésus dit ces choses, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. Mes amis, c'est très important de comprendre qui est la lumière. Il y a plein de gens qui se donnent à penser qu'ils sont des êtres qui peuvent diriger les autres. Et on en voit de toutes les couleurs maintenant. Ça, vous avez vu sur tous les réseaux sociaux, il y a plein de gens qui veulent être les conducteurs des autres. Et ils pensent être la lumière des nations. Mais il n'y en a qu'un qui est la lumière des nations, c'est Jésus. Et il faut marcher humblement, justement, à sa lumière. Parce que Dieu nous élève au ton convenable. Mais tous ceux qui ont des prétentions et beaucoup d'orgueil, mes amis, beaucoup de gens sont là pour essayer de dicter une attitude aux autres. Ils ne sont même pas capables. Ils sont comme les docteurs de la loi du temps de Jésus. Ils avaient l'apparence de la sainteté, mais ils en reniaient tout ce qui faisait la force de la sainteté. Amen. Les enfants de Dieu sont des enfants qui connaissent où se situe la force. Et la force est dans la piété. Paul dira, ils ont l'apparence de la piété, mais ils en renient ce qui en fait la force. C'est une apparence, et tout, ça s'appelle de l'hypocrisie. Et mes amis, Dieu n'a pas, aucun de ses enfants ne sera un enfant hypocrite. Et Jésus a dit quelque part qu'il était important justement que le sel ne perde pas sa saveur. Et nous assistons depuis un bon bout de temps, moi j'ai vu cette dégringolade depuis des années,
que le sel, il dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, qu'est-ce qu'il est bon encore à faire? Jésus a dit, il n'est plus bon à rien. Il est juste bon être jeté par terre et foulé aux pieds des hommes. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Mes amis, est-ce que l'Église est encore actuellement le sel de la terre et la lumière du monde? Il dit que quand on a reçu la lumière, on ne la met pas sous les boisseaux, c'est-à-dire sous des mesures humaines. Amen. Mais on la met de manière à ce que tout le monde puisse être éclairé. Amen. Et ça, c'est important. C'est ce que dit la parole. Briller dans cette génération pervertie, dit la parole de Dieu. Il est important de donner un témoignage de lumière et de montrer que vous êtes libre. Tout à l'heure, Agathe a parlé de liberté, Leïla a parlé de liberté. Il est important que justement, on puisse témoigner de cette liberté qui est dans l'esprit, qui est dans la lumière, qui est dans la grâce. Il n'y a pas de liberté ailleurs. Il n'y a pas de liberté. C'est une fausse liberté que les ténèbres proposent. Satan permet une pseudo-liberté, mais ce n'est pas la véritable liberté. Amen. Alors, on comprend que, et je reprends ici un texte d'Ésaïe, parce que, voyez-vous, c'était, en fin de compte, l'attitude religieuse qui, en fin de compte, a perverti le monde. Là où l'Église et le peuple de Dieu devaient être le sel de la terre et donner des exemples, eh bien, Dieu est obligé de démontrer et de démasquer la supercherie et l'hypocrisie, parce que ça conduit les gens, en fin de compte, à une perte de modèle. Comprenez, c'est important. Alors, dans ce texte, dans Ésaïe 58, les versets 1 et 2, il dit « Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et qui n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice, ils désirent l'approche de Dieu. » Mes amis, ces hommes et ces femmes, en fin de compte, avaient tout abandonné et en fin de compte, ils veulent des arrêts de justice. C'est-à-dire qu'ils veulent que Dieu statue sur des choses qui ne sont pas justes. Mes amis, nous nous trouvons actuellement dans un univers où le monde se pervertit de plus en plus. Et vous avez vu ce qu'il demande? Est-ce que vous avez compris ce qui se passe? Pour être justifiable, il faut que les lois vous accordent des arrêts de justice. Mes amis, combien de lois ont été promulguées, acceptées par les parlements, les sénats, qui sont des lois d'iniquité? Je ne vais pas les citer tous parce que la liste est trop longue. Et ils demandent des arrêts de justice. Pourquoi? Un arrêt de justice fait qu'en réalité, la chose qui est approuvée par un gouvernement devient quelque chose qui est un problème de juridiction. Mes amis, vous avez vu que maintenant, il y a tous les trucs pour la PMA, donc procréation pas assistée, tout ce qui s'ensuit. Maintenant, tout le monde peut y arriver. Les lesbiennes et tout ce qui s'ensuit, n'importe qui n'est pas marié, on peut faire de la procréation. Mes amis, on peut maintenant, avec l'avortement, on peut liquider des gosses très tard. Et c'est couvert par les lois, par la sécurité sociale. Vous êtes remboursé, la PMA va être remboursée, plein de choses sont faites. Et en fin de compte, mes amis, comment Dieu regarde-t-il ça? Mes amis, il demande des arrêts de justice. Le monde cherche des arrêts de justice de façon à établir une juridiction, de façon à ce qu'après, au tribunal, on ne puisse pas les accuser, parce qu'automatiquement, c'est une justice qui est accordée, mais c'est une justice inique. Mes amis, tout est en train de trembler, de s'effondrer. C'est ce que disait déjà Ésaïe. La terre est comme une terre, elle vacille, elle tremble, elle est comme un homme ivre, mes amis. Tout est en train de se désagréger. Toute la moralité. Regardez, maintenant les parents ne sont même plus libres d'éduquer leurs enfants comme il faut. Il y a plein de choses qui sont iniques. L'État se substitue et en fin de compte prend les décisions pour vous. Vous n'avez plus le droit à la liberté d'opinion.
Mes amis, on arrive à une dimension qui est une dimension de dictature. C'est en marche, mes amis. Mais ça, c'est la marche de l'Antéchrist, c'est la marche de la mondialisation. Est-ce que vous êtes au courant de ce qui est en train de se passer un peu dans le monde? Mes amis, il n'y a que ceux qui sont aveugles qui ne comprennent pas, il n'y a que ceux qui sont sourds qui n'entendent pas. Mes amis, il faut ouvrir nos yeux, nos oreilles et écouter ce que Dieu dit. On comprend pourquoi Dieu dit « Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités. » Mes amis, est-ce que Dieu veut faire périr le pécheur? Non, il veut qu'il se détourne et qu'il vive. Mes amis, c'est pour ça qu'il y a de la liberté pour celui qui se repent et qui se convertit, mais il n'y a pas de liberté pour celui qui continue à se pervertir. Amen. La délivrance se trouve dans la repentance et la conversion. Et là, il y a beaucoup de liberté. Il y a énormément de liberté. Là, on comprend ce que veut dire le mot liberté. Christ nous met en liberté, il nous affranchit. Pourquoi? Parce que nous étions sous dictature, nous étions dans une dimension de compromis, dans une dimension d'égarement. Amen. Mes amis, c'est très important de comprendre la dimension de l'égarement et en fin de compte, de la confusion. Peut-on faire quelque chose quand on est confus? Et vous savez, il y a des tas de domaines qui sont des domaines de confusion. Rick Joyner parle dans un de ses livres justement des forteresses de confusion. On parle des forteresses de raisonnement, mais je crois qu'il y a beaucoup aussi de forteresses de confusion dans tous les domaines. Dans tous les domaines, parce que depuis l'aube des temps, Satan jette de la confusion. Comment voulez-vous que quelqu'un puisse marcher s'il est dans la confusion? C'est l'égarement. Et tout ça est venu, en fin de compte, du religieux. À partir du moment où le peuple de Dieu n'est plus le peuple saint qui donne, en fin de compte, qui peut, en fin de compte, amener la liberté de Dieu, l'enseignement de la vie, eh bien, mes amis, tous les autres s'égarent. Regardez quand il dit ça, et il parle de l'esprit de prostitution. Il ne s'agit pas de la prostituée qui se vend physiquement, charnellement, pour tirer du profit. Quand on parle de la prostitution, c'est la prostitution du cœur pour aller vers quelqu'un d'autre que Dieu. Il dit donc dans Osée, chapitre 4, versets 6 à 12, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Ben oui, forcément, si tu connais, tu sais où tu vas marcher. Si tu ne connais pas, ben, tu ne vas rien connaître et tu vas te faire détruire. Amen. C'est pour ça que Dieu disait, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. C'est-à-dire qu'il marche dans la confusion, il marche dans l'égarement. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Plus ils se sont multipliés, plus ils ont péché contre moi. Je changerai leur gloire en ignominie, ils se repaissent des péchés de mon peuple, ils sont avides de ses iniquités, il en sera du sacrificateur comme du peuple, je le châtierai selon ses voies, je lui rendrai selon ses œuvres, ils mangeront sans se rassasier, ils se prostitueront sans multiplier, parce qu'ils ont abandonné l'Éternel et ses commandements. La prostitution, le vin et le mou font perdre le sens. Mon peuple consulte son bois, et c'est son bâton qui lui parle, car l'esprit de prostitution égare et ils se prostituent loin de leur Dieu. Mes amis, vous comprenez ça? C'est un égarement quand on s'éloigne de Dieu et qu'on va vers d'autres dieux. C'est ce que disait Dieu à son peuple. Et en plus, il disait, mon peuple consulte son bois, c'est-à-dire on entre en plein dans ce qu'on appelle la divination. Les manières occultes de savoir. Et je peux vous dire aussi que certains ont employé les dons spirituels en pensant pouvoir manœuvrer ça pour en faire de la divination. Il est important de revenir à notre bon sens et justement de sortir de l'égarement. Beaucoup d'égarements sont là et automatiquement, il manque la connaissance. De ce fait-là, eh bien, on est détruit. Les amis, est-ce que vous voulez marcher vers une destruction ou vers quelque chose qui nous permet de vivre avec Dieu ? Parce qu'à ce moment-là, comme disait Dieu là, eh bien, je vais vous rejeter de mon sacerdoce, c'est tout. Je vais vous sortir de mon alliance. C'est important de rester dans l'alliance du Seigneur, mais il est important aussi de rester de tout cœur avec lui et de ne pas chercher ailleurs des voies qui ne sont pas les siennes. Et nous sommes dans un temps de grand égarement. Mes amis, si vous voulez consulter la presse, regardez tous les journaux qui passent et tout ce qui est en divination.
hein, des Madame Irma, il y en a toutes les sortes, hein, tout ce que vous voulez, horoscope, tout le bazar. Il y en a plein, 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 plein. Le monde ne cherche que ça. Hein, tout le monde veut voir son horoscope. Qu'est-ce que vous voulez que les horoscopes vous donnent? Hein? Est-ce qu'ils vont vous donner la paix, la joie? Les gens cherchent là. C'est comme ici, il dit, mon peuple consulte son bois. Est-ce qu'un bois peut parler à la place de Dieu? Vous savez, les sourciers considèrent leur bois, puis ça bouge, hein? Les sourciers, tout ça. Mais il y a toutes sortes d'autres méthodes divinatoires. Mais automatiquement, c'est un esprit de prostitution. Et à partir de là, eh bien, le monde religieux s'égare. C'est pour ça qu'un peuple de Dieu consulte son Dieu. Amen. Car Dieu est quelqu'un qui accepte de se laisser consulter par ses enfants, parce que c'était son désir, quand il s'est révélé à son peuple, d'être un Dieu vivant qui allait parler à son peuple. C'est ce qu'il a dit. Mais il a dit, surtout, ne me mettez pas avec moi des idoles, ne me les adjoignez pas, parce que je ne supporte pas ça, je ne donnerai pas ma gloire aux idoles. Mes amis, il est important de revenir de tout cet égarement qui entraîne énormément de confusion. Énormément de confusion. Et c'est vrai que nous pouvons être très bien éclairés dans des domaines professionnels, par exemple. Hein, mais on peut être complètement égaré sur d'autres plans. Sur le plan affectif, sur le plan familial, sur le plan de l'éducation et surtout sur le plan de Dieu et du fonctionnement dans l'Église. On peut être complètement dans la confusion. Alors il est important justement de revenir justement à Dieu. Et c'est ce que disait un petit peu l'ange à Daniel en chapitre 12, versets 1 à 4. Il dit, en ce temps-là, donc c'est le temps de la fin, se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de mon peuple, de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en aura point eu de semblable depuis que les nations exigent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Et, ici, il parle de la résurrection des morts. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles, scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors la liront et la connaissance augmentera. Amen. La connaissance est en train d'augmenter parce que tous les livres prophétiques sont ouverts. On ne peut pas dire que maintenant il y a quelque chose qui soit caché, mais on apprend de jour en jour. Et c'est ça qui est formidable, c'est de se tenir tous ensemble dans la présence du Seigneur parce que nous voyons le courant prophétique venir. Et nous avons chaque fois des morceaux qui viennent, des touches. Et on rajoute, et ça nous permet vraiment d'avoir énormément d'espérance, énormément de confiance. Ça relève la foi et ça permet d'aller avec une marche assurée. Amen. C'est pour ça qu'il dit que dans la fin des temps, plusieurs la liront et la connaissance augmentera. Mes amis, si la connaissance est là, la confusion s'en va. La confusion s'en va. Celui qui n'a pas une connaissance, mes amis, ça veut dire qu'il est encore confus. Et c'est là où, en fin de compte, l'importance d'être enseigné selon Dieu. La parole de Dieu dit qu'ils seront tous enseignés de Dieu. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je n'ai jamais été un très fervent élève. Hein. Il y a des cours que j'aimais bien, puis des cours que je n'aimais pas du tout. Hein, et bon. Mais je peux vous dire une chose, c'est que depuis 46 ans, j'aime l'école du Seigneur. J'aime la dimension prophétique. J'aime ce que l'Esprit Saint m'enseigne. Mes amis, ça vient tout droit du cœur de mon Père. Amen. Et mes amis, c'est ça qui est important, c'est de connaître notre Père. Beaucoup de gens, je voyais là, des gens dépensent des fortunes et se font, en fin de compte, ils désirent aller sur Mars, ramasser quelques cailloux, quelques poussières. Hein. Je voyais encore des gens qui se glorifiaient, ils étaient descendus dans les fosses marines, là, jusqu'à 5500 mètres. Ah, grande victoire. Mais mes amis, est-ce qu'ils connaissent Dieu avec ça? Qu'est-ce qu'ils ont appris? Ils ont vu quelques crevettes dans le fond? Hein? Les sondes lunaires reviennent avec quelques cailloux de la Lune?
Et ben, des cailloux, on en a tout plein sur la terre, il ne faut pas aller les chercher là-bas. Hein. Croyez pas? C'est des cailloux qui coûtent cher. Hein? Mais qui connaît Dieu? Où est l'esprit de révélation? Où la connaissance de Dieu qui nous sort de toute espèce de confusion? Et c'est ce que Jésus a dit, Père, la vie éternelle, mais ceux qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ ton Fils. Amen. La vie éternelle, c'est de connaître Dieu. Et beaucoup de gens ne font aucun progrès dans le fait de connaître Dieu. Moi, ça me sidère. Je me dis, mais il y a plein de gens qui parlent et qui parlent bien sur la création, mais je me dis toujours, mais est-ce que tu connais celui qui a créé ça? Et c'est vrai, quand nous voyons, moi j'aime bien les trucs de découverte là, hein, sur la faune, sur les oiseaux, sur les poissons, tout ça. Moi j'aime l'œuvre de Dieu et j'aime quand des gens me le font découvrir, mais je suis toujours un peu sidéré de voir que, en fin de compte, des hommes qui sont si proches de la création ne voient pas le Créateur et ne connaissent pas le Créateur. Et ils pensent tous que c'est un processus d'évolution parce qu'il y a un petit truc qui est venu de l'espace et qui est venu sur la terre et qui a commencé à se développer. Hein, mais c'est totalement faux. Mes amis, Dieu est un créationniste. Il a créé tout. Amen. Par sa parole. Et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans sa parole. Amen. Amen. Et mes amis, mais qu'est-ce que fait le monde? Mes amis, je me dis toujours de tous ces gens qui ont admiré l'œuvre de Dieu, mais qui ne lui ont pas rendu gloire. Essayez d'imaginer ce qui va se passer pour eux quand ils vont être privés de tout et être jetés, en fin de compte, dans un lieu où il n'y a plus de lumière, où il n'y a plus d'amour, où il n'y a plus de vie, dans un univers de mort. Et ils diront, et si j'avais su, si j'avais pu connaître Dieu? Ils ne se sont pas donné la peine de le rechercher. Mes amis, il est temps de chercher Dieu au temps convenable. Il dit de le trouver. Amen. Et surtout de saisir le Fils. Celui qui a le Fils a le Père. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas le Père et la colère de Dieu demeure sur lui. Mes amis, il est important de connaître vraiment Dieu et de connaître le cœur de Dieu. Il est merveilleux. Et c'est vrai qu'on comprend ce que disait Dieu. Je vais les réjouir dans ma maison de prière. Pourquoi? Parce que Dieu révèle son cœur. Moi, les temps de prière, depuis ma conversion en 1975, ont toujours été des temps fertiles, féconds. Vous savez, il y a des gens, parce qu'ils sont encore religieux, eh bien, on leur dit, il faut prier. Alors, ils se donnent bonne conscience. Mais mes amis, est-ce que c'est là ce que Dieu attend, de se donner bonne conscience en disant, je vais prier un petit peu, comme ça je serai tranquille avec ma conscience? Mes amis, on est loin du plaisir que l'on a à être avec quelqu'un qu'on aime. Est-ce que vous comprenez ça? Quand Dieu dit « je les réjouirai », c'est parce qu'il y a mutuellement quelque chose qui se passe entre lui et nous et lui. Amen. C'est là où, en fin de compte, on dépasse simplement le fait de se donner bonne conscience. On l'a vu, pour ceux qui ont lu le livre de Howard Pittman, qu'est-ce que Dieu lui a révélé? Il a dit « tout ce que tu as fait, c'était pour te donner bonne conscience ». Mes amis, est-ce qu'on peut arriver au bout de notre vie simplement d'avoir accompli les choses pour se donner bonne conscience? Mes amis, ça c'est une conscience qui n'est pas du tout éclairée, ça c'est de la confusion. Parce que Dieu veut justement que nous ayons une pleine adhésion, un plein contact, et une approche de Dieu qui est faite d'amour, qui est faite de désir de le rencontrer, parce qu'on prend plaisir à sa présence. Mais quand celui qui fait ça uniquement pour se donner bonne conscience, c'est « ah oui, faut pas devenir fanatique, hein. Faut juste prier quelque Notre Père et quelque je vous salue Marie, hein. Ainsi la mesure est bonne, hein, pas vrai? Mes amis, on comprend que la méthode religieuse n'est pas bonne, mes amis. Dieu a dit de ne pas imiter les païens qui croient qu'à force de prière, de paroles, ils vont être exaucés. Dieu veut un contact de cœur à cœur. Ce que Dieu veut, c'est un cœur qui lui parle, être un cœur et un esprit. Amen. Dieu nous donne un cœur nouveau, un esprit nouveau. Et c'est là où, en fin de compte, dans cette présence, toutes les dimensions de confusion s'en vont. Dans sa présence, nous sommes éclairés. Amen.
Moi, j'ai vu au travers de ces 46 ans passés avec le Seigneur, combien la prière était pour moi un exercice, une aventure merveilleuse avec mon Père Céleste, où j'ai appris à le connaître et où il a pu m'expliquer des choses sur ma vie, sur mes circonstances et tout ça. C'est un Dieu qui éclaire. On a vu tout à l'heure, j'ai dit que Dieu était lumière, mais il met tout en lumière. Amen. Et on a besoin de marcher dans la lumière. Si nous sommes des enfants de lumière, nous prenons plaisir à la lumière. Et Dieu est lumière. Ce qu'il libère dans nos vies, c'est la lumière de la vie. Amen. Amen. Et là, dans la lumière, il n'y a pas de confusion, il n'y a pas d'égarement. Amen. Comprenez cela? C'est tellement important. Alors, mes amis, eh bien, la connaissance est contraire à la confusion. Et ça, on voit que les nations sont de plus en plus enténébrées. Donc, elles sont de plus en plus dans la confusion, dans l'égarement. Et comme le disait Eric Joyner, ça s'appelle des forteresses. Et des forteresses, mes amis, Paul nous dit qu'il faut les combattre. Savez-vous que si nous ne combattons pas les forteresses, eh bien, elles demeurent. Beaucoup de gens ne sont pas au clair avec certains domaines de la vie, le domaine de l'éducation des enfants, le domaine du fonctionnement marital, de la façon dont on doit se tenir dans l'Église, dans tout. Dieu veut que nous ayons beaucoup de connaissances. Amen. Parce que ça évite justement la confusion. Et il faut combattre ces dimensions de confusion. Si nous ne les combattons pas, eh bien nous irons nous réfugier dans ce que nous connaissons, dans ce qui nous semble plus confortable. Vous savez, quand la confusion elle est là, il faut vouloir voir clair. Amen. Mais il y a des gens qui ne veulent pas voir clair. Il est important justement de travailler à ce que tout ce qui est voilé soit dévoilé. C'est ce que disait Dieu. Dieu veut nous dévoiler des choses. Et ça, c'est typique. La parole de Dieu nous dit que quand nos cœurs et nos consciences se convertissent à Christ, les voiles sont retirés. Ce sont des voiles de confusion. Ce sont des voiles d'égarement que la religion a fait. C'est pour ça qu'on parle de régénération dans l'intelligence, d'être renouvelé dans l'intelligence, afin justement d'avoir une intelligence éclairée. Mes amis, le monde n'a pas une intelligence éclairée. Si, il est éclairé dans ses dimensions de technique et tout ce qui s'ensuit, il y en a plein. Il y a plein de niveaux où on peut être vraiment fonctionnel. Mais il y a des tas de domaines qui, eux, ne sont pas fonctionnels. Et pourtant, Dieu voudrait que justement nous puissions fonctionner dans la liberté d'une manière générale. Amen. L'homme de Dieu est un homme qui est appelé justement à pouvoir fonctionner dans la liberté et dans la connaissance de Dieu. Amen. Cette connaissance, il veut la libérer. Et c'est ce que dit Paul aussi dans son enseignement. Il parle justement de l'homme spirituel qui peut juger de tout. Quelqu'un qui est dans la confusion n'est pas en état de juger. Mais celui qui marche par l'Esprit, conduit par l'Esprit de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu habite en lui, il aura du jugement. Donc il peut discerner et automatiquement faire des choix et sortir de la confusion. Nous sommes depuis des années en train de faire une marche qui est une percée contre tous les domaines religieux qui ont été des domaines de confusion. Et ils sont énormes. Énorme. Le monde religieux a abattu sur l'humanité des dimensions qui ne sont pas celles de Dieu, parce que justement, Satan voulait que le compromis s'établisse et que les gens ne recherchent pas Dieu. Donc, il avait tout intérêt à ce que tout soit confus. Il a travaillé dans ce sens-là. Mais un peuple de Dieu veut justement secouer les liens de servitude qui sont là, justement, pour secouer toute dimension de confusion et d'égarement, pour être vraiment des fils et des filles de Dieu qui agissons avec liberté, avec une grande puissance, avec une pleine autorité. Amen. Et je crois que l'Église qui vient dans les derniers temps sera cette Église-là qui est pleinement libérée justement de toutes ces confusions, de tous ces égarements, de tous ces liens, de toutes ces servitudes, de toutes ces captures, pour être en fin de compte des hommes et des femmes libérés. Et là, comme on disait tout à l'heure, on peut avoir le lion de Juda qui rugit en nous parce que Christ est libre. Amen. Et croyez-moi, il veut se manifester au travers de nous. Mais si nous sommes encore dans la confusion, c'est ce que dit, on a vu le texte, hein, mon peuple périt faute de connaissance. Amen. Mes amis, il est important
de connaître Dieu, de connaître sa parole. Hein, on parle, je reprends souvent ces versets d'Hébreux 5 qui nous parlent d'hommes et de femmes qui ont l'expérience de la parole de justice et qui ont un usage exercé au discernement, à la capacité de juger, de séparer et de choisir. Nous sommes devant des gens qui sont dans l'impossibilité de choisir. Ils sont tellement aveuglés qu'ils ne savent plus quel chemin prendre. Mais celui qui est conduit par Dieu, qui a Jésus pour berger, va marcher d'une manière sûre. Amen. La parole de Dieu nous dit que ses voies sont éprouvées, que sa parole est éprouvée. Et il dit que celui qui se confie en l'Éternel trouve des voies toutes tracées dans son cœur. Amen. Dieu les lui révèle. Pourquoi? Parce qu'il s'est attaché à Dieu et il veut avoir le bon berger qui lui parle. Amen. Mes amis, justement, Rick Joyner, dans son livre, parlait justement de ceux qui, en fin de compte, se disaient qu'ils connaissaient Dieu, mais en fin de compte, quelle est la révélation qu'avaient ces gens-là? Mes amis, ce que Dieu veut, c'est d'être ce berger qui nous parle. Moi, quand j'étais jeune, j'avais faim et soif de pouvoir entendre mon Dieu, parce que je savais qu'il était un berger qui parlait. Mais je ne l'avais pas. Pourquoi? Parce que je n'avais pas des bons instructeurs, je n'avais pas reçu l'Esprit de Dieu. Mais à partir du moment où j'ai reçu l'Esprit de Dieu a commencé à parler dans ma vie, puisque c'est lui qui nous conduit dans toute la vérité. Amen. Et il est important, mes amis, de continuellement entendre la voix du Saint-Esprit. Romains 8 nous parle d'hommes et de femmes qui sont conduits par l'Esprit de Dieu et qui sont réellement fils et filles de Dieu. Amen. Et s'ils sont conduits, excusez-moi, mais on ne peut pas être conduit sans entendre. Hein? Dieu ne va pas nous pousser dans le dos. Hein? Il a un discours qui est un discours spirituel et il parle à nos cœurs, il parle à nos esprits. Quand on a un cœur renouvelé, un esprit régénéré, eh bien, il parle à ces dimensions. Et automatiquement, la science qui vient de Dieu, la connaissance qui vient de Dieu nous est donnée et nous sortons de toute espèce d'égarement et toute espèce de confusion. Le monde est dans la confusion et ça va faire périr le monde. Amen. Vous savez que Jésus vient dans une flamme de feu quand il va revenir, ou quand ses pieds vont toucher le mont des Oliviers pour punir tous ceux qui ne connaissent pas Dieu. Parce que Dieu a donné maintes et maintes occasions aux hommes de le trouver. Mes amis, regardez combien la Bible a été diffusée en langues. Toutes les langues du monde ont été traduites. La Bible a été écrite dans tous les textes, dans tous les dialectes. Amen. Ça montre, et c'est le livre le plus diffusé au monde. Et si on veut chercher un petit peu, on va se trouver avec des endroits où on peut entendre la parole, une parole correcte, où le Saint-Esprit agit. Donc, il n'y aura plus d'excuses, mes amis. On comprend pourquoi la colère du Seigneur va être grande, parce qu'on aura méprisé, en fin de compte, cette connaissance. Le stupide ne veut pas être instruit. Beaucoup de gens ne veulent pas être instruits. Est-ce que vous cherchez la connaissance de Dieu? Moi, j'ai pleuré après ça. Aussi, je peux vous dire que quand je l'ai rencontré, je ne l'ai plus lâché. Ça fait 46 ans que je marche avec lui et qu'est-ce que je me réjouis d'avoir pu saisir sa main et de l'entendre. Je suis tellement heureux. Moi, encore ce matin, je suis allé préparer ma prédication pour vous et tout de suite, mais il est là. Il est là, c'est ce que dit la parole. Il me réjouit dans sa maison de prière. Aussitôt que je rentre en prière, il est là. Et il se manifeste, et il indique, et il édifie, il corrige. Ah, mes amis, c'est merveilleux tout son travail. Est-ce que vous avez part à ça? Est-ce que vous avez part à ces corrections? Ces corrections, elles sont salutaires. Il y a beaucoup de gens dans le monde qui ne veulent pas être corrigés. Moi, chaque fois que le Seigneur me corrige, je dis merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est précieux. La parole de Dieu nous dit que Dieu ne corrige que ceux qui lui appartiennent, ses fils et ses filles. Donc, nous avons le titre de fille et de fils. Eh bien, c'est une joie que d'être corrigé par lui. Parce que Dieu ne veut pas qu'on s'égare, qu'on se perde, mais au contraire, qu'on reste avec lui. Il a besoin, comme un excellent professeur, de nous corriger. Vous savez, je n'ai pas été un champion tellement dans l'école, sauf dans des cours que j'aimais bien. Et vous avez vu, en fin de compte, dans les écoles, hein, vous avez été à l'école comme moi, on disait d'ailleurs que tous les cancres se trouvaient au fond de salle, hein, pas vrai? Hein, surtout que le professeur ne vienne pas jusque-là. Hein, mais les bons élèves disent « est-ce que j'ai bon ?» hein, c'est vrai, on cherche la correction. Il y a ceux qui cherchent la correction et ceux qui ne la veulent pas.
Mes amis, est-ce que vous cherchez la correction? Celui qui est sage cherche la correction. Excusez-moi, mais quand on vient au monde, on s'aperçoit un petit peu à la fois qu'on a tout faux et que Dieu doit absolument nous amener à sortir de cette confusion. C'est un magma dans tous les domaines de la vie. Et il faut absolument revenir à la lumière de la vie. Et sa lumière, c'est sa parole, c'est son esprit. Amen. Et là, nous avons la vérité. Et là, nous pouvons véritablement entrer et vivre quelque chose de puissant avec lui. C'est là où nous sommes dans l'alliance avec Dieu. C'est une alliance de l'esprit. Et là, nous sommes coopérants avec lui, participants, en pleine adéquation avec son cœur, avec ses projets, avec sa volonté. Et c'est ça qui est important, c'est d'arriver justement dans cette démonstration et cette compréhension de sa volonté. Mes amis, l'éternité va définir, en fin de compte, tous ceux qui auront fait sa volonté. C'est ceux-là qui participeront. Il n'y a pas d'éternité pour les autres. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, a dit Jésus, et son Fils, et uniquement ceux qui font la volonté de Dieu. C'est pour ça que le Saint-Esprit est donné justement pour nous faciliter les choses, pour nous sanctifier, nous amener à être régénérés, nous amener à grandir dans la stature parfaite de Christ, pour justement être agréable à Dieu, puisque Dieu nous a prédestinés à devenir semblables à son Fils. Il n'y a que le Saint-Esprit qui connaît l'image du Fils. C'est lui qui nous amène à cette stature-là. Alors, s'il vous plaît, en ces temps-ci, soyez courageux. Ne vous relâchez pas. Beaucoup se sont relâchés. C'est l'apostasie. C'est s'éloigner de tout ce que Dieu a institué. Mes amis, il faut renouer. Et je crois que c'est vrai, comme nous avons vu cette allégorie que donnait Dieu à Zorobabel à propos du temple. Il a dit, la seconde maison, le second temple sera bien plus beau. Et je crois que l'Église des premiers temps a été magnifique. Et c'est vrai, tant qu'il s'agit des apôtres et des disciples de cette époque-là. Après ça, c'était terminé. Mais, de nouveau, l'Église est entre les mains du Seigneur et entre les mains du Saint-Esprit. C'est lui qui est en train de le faire. C'est par son esprit. Amen. Et là où il y a l'Esprit de Dieu, là, il y a la vraie liberté. Il n'y a pas de liberté sans l'Esprit Saint. Ce n'est pas vrai. Là où il y a l'Esprit de Dieu, là, il y a la vie. Il y a la liberté. Amen. Alors, que le Seigneur vous bénisse au travers de cette étude. Que le Seigneur vous bénisse. Et en fin de compte, on se retrouve demain. C'est un cours de disciples et vous aurez encore l'occasion éventuellement de parler, de poser des questions. On est là pour ça et c'est tellement important. Amen. Alors, Corinne.